Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test du Samsung Galaxy J3. Donc ce sera le test. Après donc la vidéo de déballage, on va pouvoir voir un peu ce qu'il vaut et puis je vous dirai à la fin mon avis de ce Samsung Galaxy J3. Allez, je vous retrouve juste après le jingle pour le test. Alors donc ce Samsung J3 2016, les caractéristiques. Donc on est sur un téléphone qui fait 5 pouces. Donc j'ai un processeur quad-core cadencé à 1,5 Go, 8 Go de RAM, 8 Go de ROM, pardon, donc de stockage interne, c'est très peu. 1,5 Go de RAM, DDR3. Écran donc HD, full, enfin il est full 3G, full 4G, full 2G bien sûr. Euh, Caméra de 8 millions de pixels à l'arrière, caméra de devant de 5 millions de pixels. Il peut filmer en HD. Qu'est-ce que je vais donc il est Wi-Fi BGN, Bluetooth 4 et puis voilà. Bon, sur la face avant, donc on a la caméra de 5 millions de pixels. Ici, la grille haut-parleur. Alors, je vais vous dire s'il est est-ce qu'il a une lettre de notification ou pas. Mais non, pas de lettre de notification, j'en vois pas. Donc, dommage, pas de lettre de notification pour ce modèle. Tant pis, ça sera l'un des points négatifs, hein, donc ça sera dans le package. Donc des points à améliorer. Donc pas de lettre de notification. Est-ce qu'il est OTG ou pas OTG? Je vais pouvoir vous le dire tout de suite. Il est OTG. Vous voyez, c'est allumé. Donc il est bien OTG. Voilà, au moins un bon point là-dessus. Donc là, il n'y a pas de souci. Il est OTG. Les boutons ne sont pas rétroéclairés. Ils sont chromés ici. Voilà. Donc là, c'est chromé. Donc il n'y a pas de, il n'y a pas des qui sont pas rétroéclairés. Sur la côté, donc, voilà. Sur le côté droit ici, le volume allumage. Donc là, c'est du plastique, le tour. Imitation métal, mais c'est bien du plastique. En dessous, on a la jack. Non, pas la jack. La micro USB 2, le microphone ici. Sur le côté droit, le gauche, pardon. Volume plus moins ici. Le côté, enfin, sur la partie supérieure, le jack 3.5. Sur le côté arrière, donc on a la grille haut-parleur ici, la caméra de 8 millions de pixels et le flash LED, une grosse flash LED ici, avec le logo Samsung. Là. Donc tout est en plastique. Hein. Alors, l'un des avantages aussi de ce téléphone, c'est que ça s'ouvre derrière. Donc on a ici une batterie de 2600 mAh. Donc là, on a la micro SD ici sur la partie supérieure et en bas, on a la SD normale. Enfin, la SD normale. La SIM, micro SIM, quoi. La micro SIM normale, quoi. Micro SIM. Format micro. Donc, pas de double micro SIM. Donc, ce modèle la mémoire peut être étendue, en fait, à 128 MO. Voilà au niveau des caractéristiques techniques. Bon, à l'intérieur, on est sur du Samsung, quoi. Hein, donc là, on retrouve un peu les raccourcis. Donc, vous voyez, Bluetooth, position, avion, lampe torche, plutôt pas mal. Donc, données mobiles, écho, mode, voilà. Donc là, on est sur la surcouche de Samsung. Hop. Donc là, rien. Appuyons ici. Non, rien. Ça va nous ramener vers la recharge vocale de Samsung. Vous voyez ici. Hop, voilà. Donc, tout est sur la première page. Non, pas sur la première page. Vous avez un sous-menu ici où vous avez en fait toutes les applications. Donc voilà. Hop.
Vous avez la radio, S-Planner, donc les logiciels connus de Samsung, bien sûr, hein. Donc là, il y a des trucs Orange parce que c'est mon téléphone de travail qui est chez Orange. C'est normal que ce soit fourni avec des applications Orange. Donc, on va aller dans les réglages. Donc là, vous avez les raccourcis ici. Vous voyez, données mobiles, 100, machin, mode d'emploi, écran de verrouillage et thème. Donc après, Wi-Fi, Bluetooth, mode hors ligne, point d'accès mobile, utilisation de données NFC et paiement. Donc ça, c'est plutôt bien. Vous allez pouvoir payer sans fil. Plus de paramètres de connexion. OK. Son et notification. Mode son. Volume sonnerie. Voilà. Le haut-parleur qui est là. Voilà. Son des touches, sensibilité, son de verrouillage, son du clavier. C'est tout bon. Son et notification, c'est fait. Affichage. Donc là, c'est les modes d'affichage. J'ai pas dit, mais en fait, c'est un écran 5 pouces AMOLED HD. Donc, c'est l'AMOLED à la Samsung, bien sûr. Fond d'écran. Voilà, donc vous allez pouvoir échanger. Voilà, les fonds d'écran de chez Samsung. Thème, vous allez pouvoir télécharger les thèmes aussi également. Vous voyez, vous allez pouvoir créer votre identifiant Samsung et vous allez accéder donc à des thèmes, à différents thèmes et tout ça. Il y en a qui sont payants, il y en a qui sont gratuits. Voilà. Donc ça, je vous passe ça. Les thèmes, écran de verrouillage sécurité, bon, j'en parle pas, de toute façon, il n'y a rien de particulier. Vous n'avez pas de lecteur d'empreintes digitales ni quoi que ce soit. Confidentialité, mode simplifié. Voilà, donc ça c'est pour réduire un peu les, euh, les icônes et puis faire un mode simplifié. Accessibilité, non. Ah. Les applications, j'avais pas fait application. Gestion des applications pour vous faire voir la RAM. Exécution. Donc on est sur un téléphone qui fait en fait que 1,5, vous voyez. Système 507, appli 190, libre 666, 1,5 giga de RAM. C'est pas énorme, mais bon, ça suffira aussi par rapport à ce qu'on fait de l'usage d'un smartphone de nos jours. C'est toujours pareil. On a toujours envie d'avoir 3, 4, 5, 6 gigas. Est-ce que ça sert? Je pense pas. Langue et saisie, donc on est sur un smartphone qui est multilangue, bien sûr. Ok. Donc, batterie, stockage, là c'est un gros problème. Avec toutes les, enfin, j'ai rien installé, hein. Dessus, j'ai fait les mises à jour des logiciels qui étaient déjà intégrés. J'ai mis en tout la batterie de test que je fais d'habitude. Et il me reste 1 Go 35 de dispo. Voilà. Bon, ça c'est un mauvais point aussi pour ce smartphone. Certes, on peut mettre une SD jusqu'à 128 MO, mais bon, intérieur, c'est pas terrible quoi, tout ça, hein. À propos de l'appareil, mise à jour logiciel. Voilà, donc les mises à jour, c'est un smartphone qui a été livré sur Android 5.1.1 Lollipop. Donc on n'est même pas sur du Marshmallow, ça c'est pas terrible. Est-ce qu'il sera mis à jour? Ça m'étonnerait honnêtement. Donc sur 6, ça m'étonnerait, alors sur 7, c'est même pas la peine, c'est même sûr. Voilà, on est sur Android Lollipop. Voilà au niveau des paramètres. Donc on a parlé de la LED de notification, OTG, les dimensions. Je t'invite, ou je vous invite tous à regarder la vidéo de déballage pour voir un peu ce qui est dans le coffret, hein, que vous allez retrouver sur ma chaîne. Donc c'est pour ça que j'ai pas mis la boîte. Et moi je vais te retrouver pour la deuxième partie benchmark pour parler un peu puissance et voir ce qu'il a un peu dans le ventre, ce Galaxy J3 de Samsung 2016.
la partie benchmark. Alors, en toutou, on va regarder notre cher lapin en toutou. Donc, qui nous donne un score à entrée de gamme, bien sûr. 26 754. Voilà. Test de l'écran. Le multitouche. Eh ben, eh oui, c'est un deux touches. Pas bon. Donc, ce qui expliquerait peut-être un peu un manque de réactivité de cet écran. Au vert. Mais les couleurs sont belles, hein. Le blanc, le gris, le blanc. Voilà. Alors, au niveau des caractéristiques, donc on est bien sur un Samsung. Donc c'est le SM J32FN, donc le J3. Android 5.1.1, 32 bits. Modèle CPU, donc c'est un Spectrum SC 7731. Le GPU un Mali 401p, donc c'est pas terrible. Résolution de l'écran HD, 8 Go, 8 millions de pixels, caméra arrière, et MUI 35, 1 Go 5 de RAM, 8 Go de ROM. Voilà, quad-core 1 Go 5. La densité de l'écran 320 dpi, caméra arrière 8, avant 5. Voilà, NFC support. Donc l'accéléromètre, oui. La proximité, oui. Et ben il n'y a pas de boussole sur ce modèle, c'est pareil. Tu vois, c'est pas pris en charge. Donc il n'y a pas de boussole. Donc ça c'est au niveau du Antutu, le CPU Z. Donc le Cortex A7 à Giga 5. Donc quad-core cadence 1 Giga 5, c'est qui explique un peu le score fab de Antutu. Voilà, je te laisse regarder. Le Samsung, hardware, HD. Voilà, hop, le système. Donc Android 5.1.1 Lollipop. La batterie 2600 mAh. La température 28. Les sensors. Donc là, ça marche, il n'y a pas de souci. Display tester. Hop. Voilà, donc les récapitulatifs un peu de ce Galaxy J3. Pixel. On va pousser à fond. Donc les couleurs sont belles. C'est du AMOLED à la Samsung. On va refaire le multi-touch. Ouais, c'est un 2 points. Ah oui. Donc les photos. Bon, ça fait des belles photos, hein. C'est un bel écran HD AMOLED. À la Samsung, certes. Mais qui est beau. Voilà. Détection gamin. Bon, c'est vrai que les couleurs sont vivantes, hein, donc le rendu est pas mal.
Donc on voit les différentes classes de couleurs, qui est plutôt pas mal. Donc voilà au niveau du bash. On se retrouve donc pour la troisième partie de notre test qui va regrouper la caméra et puis le son, la vidéo. Alors photo vidéo. Bon, le son c'est médium, hein, c'est du médium bas, on va dire. Pas trop. Ça reste moyen. C'est très moyen au niveau du son, hein. Alors, au niveau de la photo, donc, vous allez pouvoir faire. Bon, l'appareil photo est très rapide. Ça, c'est un bon point. Vous allez pouvoir faire des photos de 8 millions de pixels. Moyen. C'est pas non plus. Voilà. Coucou. Donc la caméra de devant de 5 millions de pixels. Au niveau des réglages, vous avez pas mal de modes. Selfie. Ouais, donc ça. Faut qu'on change comme ça. Les modes. Voilà. Donc mode pro, panorama, rafale, vous voyez, beauté. Donc il y a pas mal de réglages dessus honnêtement. Moi je le laisse sur auto, je me prends pas la tête. Donc là vous avez la résolution 8 millions de pixels. Donc on peut faire de la vidéo qu'en HD. C'est plutôt pas terrible on va dire. Bon ça la gris j'aime bien mettre. Donc emplacement, vous pouvez mettre un emplacement sur 4 micro SD, heureusement d'ailleurs, vu l'espace de stockage qui, qui est alloué à ce téléphone, donc c'est pas terrible. Voilà, donc 8 millions de pixels et HD sur la face arrière. Voilà, vidéo, donc en HD. Ça marche plutôt bien. Donc là, au niveau de la caméra, ici, voilà, on peut filmer donc en 5 millions de pixels, résolution HD. Donc voilà. Pour juger vous-même de la qualité de la photo, donc je vous ai fait un échantillonnage de photos à l'extérieur, caméra arrière, caméra devant, vidéo arrière. Pour pouvoir en juger vous-même de la qualité de ce Samsung J3 2016, à vous de me dire après ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous retrouve juste après pour la partie jeu.
Alors je te retrouve avec le test de cette caméra de 13 millions de pixels de ce Samsung J3 2016. Une caméra de 8 millions de pixels. Bon, j'ai dit des conneries, je crois que j'avais dit 13, mais non, c'est une 8 millions de pixels de chez Samsung. Donc on verra si la réputation de Samsung tient encore la route. Même si on est sur un téléphone entrée de gamme. Faut pas se leurrer, c'est pas du haut de gamme. Mais ça reste, pour moi, ça reste quand même une référence par rapport à la concurrence, bien sûr. On va zoomer un peu. Ouais, c'est pas mal, hein. Écoute. La caméra de devant de 5 millions de pixels de ce Samsung Galaxy J3 2016. Ça m'a plutôt correct. Ça gère bien, hein, les couleurs. On dirait que c'est bien. On verra ce que ça donne sur l'écran, mais tu vois, ce matin il caille là, donc je suis sorti rien que pour vous, hein, pour faire ce test de la caméra. Dis-moi ce que tu en penses. Hop, voilà, je vais faire comme ça un peu de loin. Cette caméra de 13 millions, de 5 millions, 5 millions de pixels, oui c'est ça, 5 millions de pixels. Hop, les temps le matin avec un peu de brouillard là. Hop. Alors cette fois-ci je vous ai mis Batman. Vous allez pouvoir jouer à tous les petits jeux. C'est la première fois que je joue à ce jeu, donc me dites pas que... Voilà, je suis mort.
Donc voilà, vous allez pouvoir jouer à pas mal de jeux, de petits jeux comme ça, tranquillement. Donc là, ça passe largement quoi. Je vous retrouve donc pour ma dernière partie conclusion concernant donc ce J3, ce que j'en pense, ce qu'il faudra acheter ou pas. Alors le compte rendu de ce Samsung, honnêtement, je vous dis ce que j'en pense. Pour moi, ça vaut pas le coup, vu le prix que ça coûte, honnêtement. Moi, je préfère me retourner sur les modèles chinois qui ont beaucoup plus de puissance, beaucoup plus de RAM et voilà. Donc, sur smartphone, alors attendez, je vais regarder sur l'ordi qui est normalement affiché à nos jours. Oui, entre 150 et 170 euros. Donc vous vous rendez compte, à ce prix-là, je peux avoir du Xiaomi ou du LTV avec des caractéristiques beaucoup plus importantes. Donc là, j'ai un écran HD de 5 pouces, certes à la sauce Samsung, donc il y en a qui adorent ça, des surcouches de Samsung, mais moi je suis pas très fan. Donc 170 euros, 1,5 Go de RAM, 8 Go de RAM intérieur, donc vous allez vite saturer au niveau des applications. Alors, j'ai pas essayé d'installer des applications sur carte, mais vu Samsung, à mon avis, ça va être mort. Faut pas rêver. 8 Go de stockage, caméra de 8 millions de pixels, bon, c'est pas terrible. Les finitions, c'est du plastique. Franchement, à ce prix-là, on n'aime pas. Je vais pouvoir m'acheter une finition métallique ailleurs et puis euh, avec des caractéristiques beaucoup plus élevées. Maintenant, voilà, c'est du Samsung. Vous allez pouvoir l'acheter en France, garantie 2 ans. Vous êtes tranquille. Vous avez la surcouche de Samsung dessus. Il est sur 5.1.1. À mon avis, il passera jamais sur Lollipop, enfin sur Marshmallow, voire même 7 Nougat, c'est mort de chez mort. C'est même pas la peine. Donc, moi, honnêtement, je vous le conseille pas ce téléphone. Vu le prix que ça coûte, vous m'auriez dit, écoute, écoute, 90 euros. J'aurais dit oui, foncez. C'est une très bonne chose. Mais là, franchement, à 170 euros, passez votre chemin, hein. Vous, je ne conseille pas. Voilà. Bah, écoute, j'espère que la vidéo t'a plu et que tu as bien aimé le contenu. N'hésite pas surtout à t'abonner ici. Clique juste en bas ici, là. C'est gratuit. Donc tu vas pouvoir être prévenu de tous mes tests et puis des ballages high-tech. Like la vidéo sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et puis Google+. Abonne-toi à ma chaîne. Ah, ça pourra m'encourager à en faire d'autres tests. Likez la vidéo aussi, s'il vous plaît. Et puis moi, je vous retrouve tous, donc bientôt pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Ciao, ciao les copains, à bientôt.